Bonjour à chacun de vous. Bonjour mon frère, bonjour ma sœur. Bienvenue dans la merveilleuse présence de notre Dieu. Bienvenue à ce temps de prière, à ce temps d'action de grâce. Bienvenue à ce temps d'intercession. Bienvenue à ce temps où nous avons décidé, où le Seigneur nous a appelés, nous a attirés dans son admirable présence, pour que nous puissions être ce matin des intercesseurs, que nous puissions être de ceux qui se tiennent à la brèche, ceux qui se tiennent déjà devant, qui devancent l'aurore pour pouvoir commander la journée, pour pouvoir recommander également cette journée entre les mains du Seigneur, commander ce que nous avons à faire, demander au Seigneur d'être celui qui est aux prémices, celui qui va être le seul, l'unique objet pendant cette heure de nos pensées. Amen, alléluia. Alors mon frère, ma sœur, sens-toi déjà libre de la présence de Dieu. Sens-toi déjà libre de commencer à élever la voix, à commencer à simplement à dire merci à Dieu. Tu sais ce que le Seigneur a fait pour toi. Tu sais ce que tu as traversé pour être là ce matin. Tu sais ce que tu as dû affronter pour être dans la présence de Dieu en ce matin. Ce sommeil qui t'attirait, qui te dit non, reste là encore un peu. Tu as dit non, je choisis de me tenir dans la présence du Maître. Je choisis de me tenir dans la présence du roi. Oui, tu t'es peut-être traîné pour sortir du lit. Tu t'es fait violence, mais gloire à Dieu. Tu as été plus que vainqueur. La parole de Dieu dit, heureux celui que Dieu admet dans sa présence. Nous sommes des heureux en ce matin. Est-ce que nous pouvons simplement nous réjouir d'être des personnes heureuses en ce matin? Parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Il dit heureux celui qu'il admet dans sa présence. Celui qui peut rentrer en intimité, aller dans les profondeurs, aller sonder les profondeurs du cœur de Dieu et connaître les pensées. Ah, nous avons ce privilège en ce matin. Alors, est-ce que nous allons nous en priver? Non, 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 non. Est-ce que nous allons nous passer de ce temps dans la présence de Dieu? Non. Non, cela est salutaire pour nous. Il nous dit de prier sans cesse. De prier sans cesse. La prière est notre respiration. La prière c'est ce qui nous permet de nous maintenir en santé devant Dieu. Il y en a de ceux qui prient, mais qui ne prient pas selon l'esprit, qui ne prient pas selon ce que Dieu a recommandé. Mais nous avons choisi d'honorer dès le lever du soleil, d'honorer le nom de celui qui est assis sous le trône, de ce nom de celui qui a fait de la terre son marchepied, qui a élu domicile dans le ciel et qui fait ce qu'il veut. Alléluia. Il nous est dit en ce matin, dans le livre de 1 Chronique, le chapitre 29 et au verset 11, il dit à toi, Dieu, c'est David, un passionné, un amoureux de la présence de Dieu. Il a dit, l'Éternel a pu dire, j'ai trouvé David, mon serviteur, homme selon mon cœur. Et en ce matin, nous voulons qu'il pose sur nous son regard, en sorte que nous pouvons dire, à toi, Éternel, sont la grandeur, la puissance et la splendeur. Oui, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est dans le ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, sont le règne et l'autorité suprême. Alors si tu es d'accord avec ce verset, si tu es d'accord avec celui qui a écrit ce passage pour déclarer que Dieu est grandeur, que Dieu est puissant, que la splendeur lui appartient, alors je sais que tu es déjà en train de dire à celui qui est l'auteur et le consommateur de ta foi, celui qui te permet en ce matin de te tenir devant le trône. Est-ce que tu es déjà simplement en train de dire à Dieu, nous te bénissons, Abba Père, nous te disons merci. Tu nous dis que à toi appartient la grandeur, la magnificence, l'extravagance, l'extraordinaire, c'est pour toi. Et en ce matin, nous venons de même cœur, d'une même pensée, parce que tu nous dis que là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es là au milieu. Alors nous croyons que tu es là au milieu de nous. Nous croyons que là où mon frère
se trouve, là où ma sœur se trouve, tu es là au milieu de nous et tu viens répandre ce parfum, le parfum de ta présence, le parfum de ton amour. Alors nos cœurs ne veulent que s'élever et reconnaître en toi ce Dieu vivant, reconnaître en toi ce Dieu puissant, reconnaître en toi celui qui nous a fait la grâce en ce matin de pouvoir nous lever, celui qui a mis en nous le souffle de Dieu, le même souffle, c'est celui qui est en nous. Alors nous te disons merci parce que le mouvement, l'aide, la respiration, tout notre corps que nous pouvons faire mouvoir, Seigneur, c'est l'effet de ta grâce. Nous voulons te dire merci parce que rien n'est acquis devant toi. Rien n'est acquis devant toi. Oh Dieu, combien nous prions, Père, en ce matin pour toutes ces familles qui se sont levées avec un membre de leur famille, oh Seigneur, manquant à l'appel. Oh Dieu, nous te prions et nous te rendons grâce, nous te bénissons, parce que nous savons qu'en ce matin, les mauvaises nouvelles ne nous surprendront pas. Seigneur, nous croyons et nous le confessons, que personne dans notre maison ne mourra en ce jour, parce que nous prenons le temps de venir et de nous tenir au pied de celui qui tient le souffle de tout homme entre ses mains, le souffle de tout être entre ses mains. Alors, Abba Père, nous te glorifions, nous t'élevons, nous t'adorons. Nous voulons prendre le temps de te dire merci parce que tu nous as créés pour que nous puissions t'adorer. Tu nous as créés pour que nous puissions être ton plaisir. Tu nous as créés pour que nous puissions refléter, manifester ta gloire. Parce que tu nous dis que nous sommes de peu inférieurs à toi. Donc nous transportons en nous la gloire du Dieu, la gloire du Père. Alors ce matin, nous te disons merci. Merci pour ce choix que tu as fait. Merci pour ce choix, Seigneur. Nous ne sommes pas mieux, Seigneur, que notre. Nous ne pouvons pas nous vanter que nous étions mieux que notre voisin, que notre frère, notre soeur. Non, Seigneur. Mais tu as trouvé en nous cette disposition de cœur. Tu as trouvé en nous, Seigneur, cet amour qui est peut-être comme le grain de sénévé en ce matin. Mais tu nous dis même avec un grain de sénévé, tu peux faire pousser un champ, Seigneur. Alors nous te rendons grâce et nous te bénissons, notre Dieu. Nous te disons merci parce que c'est un privilège que tu nous accordes de pouvoir te connaître. Mais c'est encore un autre privilège, notre Dieu, de te servir, Seigneur. Mais c'est encore un autre privilège, Seigneur, que de nous tenir comme les anges, Seigneur, de nous tenir comme les vieillards en ce matin à tes pieds devant le trône où nous élevons le nom du Dieu le plus haut, le nom du Dieu le plus élevé. Oui, en ce matin, nous voulons crier Saint, Saint, Saint est l'agneau de Dieu assis sous le trône. Nous voulons, oh Seigneur, unir nos voix à celui des anges en ce matin pour déjà t'élever. Nous ne voulons pas élever, Seigneur, nos problèmes, nos difficultés en ce matin. Non, c'est à toi que nous voulons donner, Seigneur, les prémices, notre Dieu, les premiers fruits, oh Seigneur, de notre journée, les premières paroles, Seigneur, qui vont sortir de nos bouches. C'est pour l'époux en ce matin. Oui, nous sommes dans l'intimité avec l'époux, oh Dieu. Oui, tu nous as encore dit durant cette semaine royale, tu as fait sortir en nous cette épouse de Christ. Tu as fait sortir en chacun de nous, Seigneur, l'image de Jésus-Christ. Alors nous te disons merci en ce matin parce que nous ne sommes plus, oh Dieu, nous ne serons plus considérés comme des serviteurs, mais nous serons appelés amis, oui, amis, et nous sommes appelés à devenir des épouses, notre Dieu. Alors nous te bénissons, nous te disons merci, nous te disons merci en ce matin. Merci Seigneur Jésus, merci. Nos vies, Seigneur, sont entre tes mains. La vie de mon frère est entre tes mains. La vie de ma soeur est entre tes mains. Oh Dieu, qui peut nous ravir? Qui peut venir nous ravir entre tes mains en ce jour? Non, notre Dieu. Je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un qui oserait, notre Dieu. Parce que tu dis que le regard que tu poses sur nous, tu nous suis, Seigneur, partout où nous allons. Alors, Seigneur, à quel moment, oh Seigneur, l'ennemi peut venir nous toucher si ce n'est que nous? Si ce n'est que nous qui nous livrons entre ses mains. Père, nous te disons merci parce que nous avons l'assurance que cette protection que tu nous confères, que tu nous accordes, Seigneur,
C'est pas la protection que peut nous donner notre compte en banque. C'est pas la protection que peut nous conférer notre époux, notre épouse. Non, Seigneur, c'est l'assurance que nous sommes enfants de Dieu. C'est l'assurance que nous sommes les élus de Dieu. C'est cette assurance que nous avons et que nous pouvons nous tenir et puis de dire que rien ni personne en ce jour ne pourra nous enlever l'amour du Père qu'il a répandu dans nos vies par le Saint-Esprit. Et en ce matin, nous nous tenons fermes, nous tenons, oh Seigneur, les placata, malgré Seigneur ce qui pourrait, oh Seigneur, venir nous enlever dans ta présence, nous ôter notre joie. Non, tu nous dis de conserver notre joie, elle ne doit pas, oh notre Dieu, en ce matin dépendre des circonstances, mais elle doit dépendre, oh Seigneur, de l'amour que nous avons pour toi. Elle doit dépendre, Seigneur mon Dieu, de la confiance que nous avons en toi. Seigneur, notre joie doit dépendre de l'assurance et de la certitude que notre Dieu agira pour nous d'une manière ou d'une autre. Alors Seigneur, nous nous tenons là et nous explosons en reconnaissance, en action de grâce, parce que Seigneur, oui, le monde bouge autour de nous énormément en ce moment, mais nous sommes dans la joie. Nous sommes dans cette joie parce que le Saint-Esprit l'a répandu dans nos vies. Alors nous pouvons, oh Dieu, nous te dire là dans ta présence et te contempler. Élever nos voix pour t'adorer. Élever nos voix pour te remercier. Élever nos voix, Seigneur, pour que nous puissions, oh Seigneur, laisser sortir, oh Seigneur, ce que tu as mis en nous. Ce que tu as déposé dans nos cœurs. Oh Seigneur, nous te bénissons. Oh, nous t'adorons ce matin. Oui, nous prenons le temps de te rendre grâce. Nous prenons le temps de te dire merci Seigneur. Merci pour toutes choses. Merci pour toutes choses, Seigneur. Oui, le soleil qui se lève, c'est une grâce. Seigneur, merci Seigneur d'être trouvé dans ta présence, Seigneur. C'est une grâce, Seigneur. Un honneur que nous ne voulons pas fouler, que nous ne voulons pas bafouer, mais que nous voulons prendre le temps de saisir notre Dieu. Nous te bénissons. Nous te disons merci, Abba. Nous te disons merci, notre Dieu. Merci, Seigneur, en ce matin, pour la paix que tu viens déposer sur nos vies. Te disons merci parce que cette paix, Seigneur, nous l'avons reçue que par le sacrifice d'un seul homme. Il est dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, Seigneur. Le châtiment, un châtiment, il a été corporel. Il a été psychologique, ce châtiment qui est tombé sur lui. Ah, il a été dans l'humiliation, dans la moquerie. Oh, c'est un châtiment qui a été d'une humiliation extrême. Ce qu'on ne fait pas un bandit, un brigand, un tueur, un meurtrier. Lui qui était juste le Fils de Dieu. Lui qui était juste le Fils de Dieu. Il a été, il a été jugé. Il a été maltraité, humilié. Pour qu'en ce matin, la paix soit le partage de chacun de nous. Alors mon frère, ma soeur, en ce matin, si tu as compris que la paix ne vient pas de toi, et si tu as compris que cette paix que tu as en ce matin devant les circonstances te vient de celui qui a été immolé, l'agneau immolé, celui qui a été flagellé, son dos a été déchiré. Oh, Makatarabashaya. Ses mains ont été percées, ses pieds cloués. Il a reçu l'opprobre. La parole de Dieu nous dit que le châtiment qui produit en nous cette paix en ce matin est tombé sur lui, s'est abattu sur lui. Ils se sont acharnés sur un innocent. Il n'a pas crié, il n'a pas bronché. La parole nous dit comme un agneau qu'on emmène à l'abattoir. Il s'est laissé faire. Il s'est laissé faire. Et pour ça,
Oh, prenons le temps ce matin de rendre grâce à Jésus pour son sang, pour son sacrifice. Nous devons toujours prendre le temps de rendre grâce à Jésus pour son sacrifice. Parce que sans le sacrifice de Jésus, point de pardon de péché. Sans le sacrifice de Jésus, point de pardon des péchés. Non, nous étions voués à la mort. Nous étions voués à la mort. Mais ce châtiment produit la paix. Mais ce châtiment produit la vie également. Parce que de la mort est sortie la vie. De la mort est sortie la résurrection. De la mort est sortie une vie éternelle. Une vie éternelle, laquelle nous ne mourrons plus jamais. Nous ne mourrons plus jamais. Oh Seigneur, quelle promesse. Mais c'est si seulement et si seulement nous marchions dans toute la vérité, dans toute la sainteté de Dieu. Shadaman terebos kata, erebo shaya nebo seker yama sataye. Oh Jésus, nous te bénissons, nous te disons merci. Et c'est parce que tu as accepté de mourir de la pire manière qui soit. Tu as accepté de livrer ton dos, tes mains, ton côté. Chaque fois que tu as été meurtri, chaque fois que ton corps a subi un dommage, chaque fois que ton corps a subi une outrage, c'était pour enlever sur nous, un dommage, un outrage. Oui Seigneur, les 7 points sur lesquels ils ont appuyé, oui, ils ont appuyé. C'était vraiment pour marquer que désormais, nous ne serons plus jamais esclaves de ces choses. Nous ne serons plus jamais sous la domination de ces choses. La couronne d'épines prend sur lui toutes les maladies psychologiques, psychiatriques. Là où l'ennemi veut encore renverser nos raisonnements, il veut nous emmener loin de la présence de Dieu. Onoboskata, la couronne d'épines prend tout ça sur sa tête, c'est la signification. Eleboshaya. Et tout son corps comme ça, tout son corps, oh, tout son corps nous accorde un avantage, un privilège que nous n'avions pas. Oh, nous te rendons grâce en ce matin, Jésus-Christ. Nous te bénissons, nous te disons merci. Nous te disons merci parce que tu as accepté de mourir. Tu n'étais pas obligé de le faire parce que tu connaissais la suite. Rien n'était caché devant toi. Tu savais que tu devais mourir. Mais tu savais que ta mort, c'était pour racheter un grand nombre, un maximum d'hommes et de femmes, les arracher des griffes, des mains de l'ennemi. Alors nous te bénissons ce matin. Nous te disons merci. Parce que sans sacrifice, point de pardon des péchés. Merci d'avoir fait. Merci de l'avoir fait. Merci d'avoir présenté la coupe. Merci d'avoir présenté le sang. Merci d'avoir fait cela pour chacun de nous. Nous te bénissons ce matin. Nous te disons merci encore et encore et encore. Merci et encore et encore. Merci pour ton sang ce matin. Merci pour ton sang qui nous lave et qui nous purifie. Merci pour ton sang qui nous justifie. Merci pour ton sang qui est répandu sur nous. Merci pour ton sang qui est sur nos vies. Comme un sceau, une interdiction de toucher. Merci pour ton sang ce matin qui nous ramène dans la condition que le Père avait arrêté. Dès le commencement, c'était la condition que nous devons avoir. Alors nous te bénissons, nous te disons merci, oh Jésus. Nous te rendons grâce et te disons encore merci. Oui, merci. Ereboskata. Et tu nous as dit, je ne vous laisse pas seul. Je prierai le Père afin qu'il vous donne un autre consolateur. Et il nous a donné le Saint-Esprit, le Paraclet, celui qui nous conduit dans la vérité, celui qui connaît mieux que quiconque toute la volonté du Père, celui qui connaît mieux que quiconque le chemin qui mène au cœur du Père. Il nous a dit dans Matthieu 6, le Seigneur nous apprend dans Matthieu 6 comment prier. Il dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux, que la sainteté de ton nom soit maître, que ton règne vienne. Il nous dit que ton règne vienne. Au verset 10,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Jésus est venu pour faire la volonté du Père. Mais il nous a dit, je pars, mais je ne vous laisse pas seul. Je vous laisse quelqu'un qui va vous donner encore à faire la volonté du Père sur la terre. Oui, il sera en vous, pour vous, par vous. Il agira au travers de vos vies, mais il vous aidera à agir comme moi. Je demande à ce que vous agissiez. Il nous a dit, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Abba Père, nous te disons merci parce que ta volonté dans nos vies ne peut être manifeste. Ta volonté dans nos vies, Seigneur, ne peut s'accomplir que par la présence et l'intensification du Saint-Esprit en chacun de nous. C'est lui qui connaît la volonté, ta volonté. C'est lui qui connaît mieux que quiconque le chemin, ta volonté. Alors nous prions ce matin, Abba Père, nous prions ce matin que ta volonté soit faite dans nos vies, que ton règne vienne par le Saint-Esprit dans nos vies, dans nos foyers, dans l'église. Nous ne pouvons pas agir et faire sans toi. Nous ne pouvons pas faire si ton règne ne vient pas s'établir totalement. Pas un règne partiel ou à demi-heure. Que ton règne vienne totalement dans l'église, dans nos vies. Et pour cela, nous avons besoin que ton Saint-Esprit fasse son entrée, que ton Saint-Esprit s'établisse comme le seul Maître et Seigneur dans nos vies, dans l'église, partout, Seigneur, où tu nous appelles. Nous voulons invoquer la présence de l'Esprit sans lequel nous ne pouvons pas faire, sans lequel nous ne pouvons pas agir. Non, nous sommes désavantagés si nous ne prenons pas le temps d'accueillir, d'installer l'autorité de ta personne. Oh Dieu, nous prions ce matin que le Saint-Esprit que tu nous as laissé, tu nous as dit, je vous donnerai un autre esprit, un autre consolateur. Lui, il sera là éternellement avec vous. Alors Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour la présence du Saint-Esprit dans la vie de chacun de nous. Nous te bénissons, oh Dieu, pour la présence du Saint-Esprit dans la vie de l'Église, dans la vie de mon frère et dans la vie de ma soeur. Père, sois glorifié en ce matin. Reçois, oh Père, notre reconnaissance. Oh notre Dieu, reçois notre reconnaissance parce que tu ne nous laisses pas seuls. Tu ne nous abandonnes pas livrés à nous-mêmes. Tu nous donnes de ton esprit pour que nous puissions marcher, avancer dans ce monde, que nous soyons toujours avertis, que nous ayons toujours un coup d'avance sur ce qui est prévu parce que l'ennemi, il a des plans pour nous. Comme ta volonté veut s'accomplir dans nos vies, l'ennemi veut accomplir sa volonté dans nos vies. Mais en ce matin, nous le refusons. Comme hier, nous l'avons refusé. En ce matin, nous le refusons également. Nous appelons ton règne. Nous appelons ton règne, Seigneur, en ce matin. Nous voulons ton règne, Esprit Saint. Nous t'adorons. Oh Saint-Esprit, c'est toi que nous voulons ce matin. Nous ne voulons pas faire sans toi. Nous ne voulons pas agir sans toi. Peut-être qu'hier, oui, nous l'avons fait, mais aujourd'hui, nous refusons le statu quo dans nos vies. Aujourd'hui, nous refusons la stagnation. Aujourd'hui, nous refusons l'à peu près. Aujourd'hui, nous refusons le bon comme ça. En ce matin, nous te voulons, Saint-Esprit, pour nous aider à accomplir pleinement la volonté du Père dans nos vies. Pour nous aider à accomplir pleinement la volonté du Père dans nos vies. Alors, Saint-Esprit, viens, nous t'accueillons, Esprit Saint. Esprit Saint, c'est toi que nous voulons, nous t'accueillons, alléluia. Nous t'accueillons, alléluia, nous t'accueillons. Esprit Saint, nous t'accueillons. Tu es la personne désirée, la personne honorée, la personne, oh Makatereboskata, oh la personne que nous voulons, oui, établir. Oh, en ce matin, nous voulons t'établir sur nos vies, t'établir sur l'église, dans nos projets, dans tout ce que nous voulons entreprendre. Nous ne voulons pas sans toi, nous ne ferons pas sans toi. Esprit Saint, viens au milieu de nous, oh Saint-Esprit.
Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit, oh Marekea Boskete, viens intensifier, oh ta présence dans nos vies, viens Reboskata, Mashaya. Oh Saint-Esprit, c'est toi que nous désirons ce lieu, c'est toi que nous désirons. Entends le soupir de mon frère, entends le soupir du cœur de ma soeur en ce matin. Oh Saint-Esprit, pour vivre la vie, ne serait-ce que de la vie de disciple-là, pour vivre la vie, la pleine vie en Jésus-Christ, notre vraie vie, manifester l'épouse de Christ que nous devons être. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons aussi besoin de l'onction qui vient de toi pour nous établir. Oh, ce matin, mon frère, ma soeur, je ne sais pas ce que tu attends de l'Esprit. Je ne sais pas ce que tu veux recevoir de l'Esprit en ce matin, mais j'espère que tu es en train de soupirer, que tu es en train d'invoquer celui qui est capable de faire en ce matin, que tu es là en train de soupirer après l'Esprit qui est capable de changer les circonstances de ta vie, qui est capable de changer, oh, les circonstances négatives en circonstances positives, celui qui peut venir avec le tout à coup de Dieu, le tout à coup de Dieu. Oh, ce diagnostic, peut-être que le médecin avait posé, l'Esprit qui vient avec le tout à coup de Dieu. Oh, Makatorobos Kataya, Hashana Manterebosie, Yene Mama Mashayane Moskete Yamasia Bare, Shanamane. Oh Saint-Esprit, nous soupirons après toi. Trouve des cœurs en ce matin, trouve des amoureux, des passionnés de ta présence, de ceux qui ont compris qu'une vie sans toi n'est pas une vie, de ceux qui ont compris que plus on a soif, alors plus tu augmentes cette sensation de soif dans nos vies, plus nous avons soif, plus nous nous approchons de toi, plus nous pensons atteindre le but, alors tu fais grandir en nous. Nous voulons, Saint-Esprit, ce débordement de ta présence, ce débordement de ta présence. Oh, il nous est dit, sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez rien faire. La parole nous dit en ce matin, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Nous pouvons entreprendre, mais nous ne pouvons rien faire. Alors, est-ce que mon frère, ma soeur, tu as compris qu'en ce matin, tu dois demander la plénitude. Nous devons soupirer après la plénitude du Saint-Esprit. Rempli pour être conduit, rempli pour être guidé, rempli pour être accompagné, rempli pour être un ambassadeur, rempli pour être un témoin de Jésus-Christ, rempli pour être un témoin conquérant, rempli pour être un disciple, rempli pour être en ce matin une ambassade, oh, de la présence de Dieu. Remplis-nous, Saint-Esprit, en ce matin. Remplis-nous de l'onction du jour. Remplis-nous de la dose du jour. Parce que la quantité d'hier est épuisée. En ce matin, nous voulons la capacité du jour. Nous venons avec des vases devant toi. Nous nous livrons comme étant des vases que tu dois remplir en ce matin. Remplir comme cette veuve. Nous voulons être comme cette veuve en ce matin. Oui, nous avons décidé de faire des choses, entrepris de faire des choses en ce matin. Mais nous voulons d'abord agir pour toi, afin que tu remplisses nos vases en ce matin. Remplisse nos vases en ce matin, afin que nous puissions aller en distribuer à la voisine, aux voisins, aux collègues, oh celui que l'on croise, à l'inconnu que nous croisons dans la rue. Oh Seigneur, nous te prions ce matin. Nous te prions, oh Dieu. Nous ne pouvons pas aller faire des nations, des disciples si nous-mêmes, nous ne sommes pas remplis de toute la plénitude du Saint-Esprit. Si nous ne sommes pas en débordement. Seigneur, nous voulons de toi en ce matin. Saint-Esprit. Oh, Mare Ketereboskata.
Nous avons tellement à faire. Nous avons tellement à produire en ce jour, Saint-Esprit. Mais nous voulons la capacité qui nous vient de toi. Non pas utiliser notre force physique, notre force au mental. Non. Nous voulons agir dans le surnaturel de Dieu, l'extraordinaire, l'extravagant de Dieu en ce matin. Nous voulons, Seigneur, qu'au travers de nos vies, des hommes, des femmes en ce jour soient impactés. Des hommes et des femmes soient guéris, consolés. Pour ça, nous avons besoin nous-mêmes d'être dans cette dimension de plénitude, dans cette dimension de débordement, dans la dimension où nous sommes tellement pleins, où nous sommes obligés d'aller donner aux autres. Nous te bénissons ce matin, Esprit de Dieu. Nous te disons, oh, quelle douce présence. Nous te disons merci parce qu'il n'y a rien de mieux que d'être dans la présence du Père, conduit et rempli du Saint-Esprit. Nous te bénissons parce que nous savons que quand nous te demandons que cela est de la volonté du Père et que nous venons au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu nous accordes. Alors nous croyons qu'en ce matin, nous sommes remplis. Nos vases sont prêts à être utilisés. Nos vases sont prêts à redistribuer. Ô Saint-Esprit, en ce matin, à qui irions-nous? Vers qui nous tournerons si ce n'est pas vers toi? C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi qui as les paroles de connaissance. C'est toi qui déverses en nous le vouloir et le faire. C'est toi qui nous donne la capacité d'agir. C'est toi qui nous donne la capacité, oh Seigneur, de guérir, de consoler. C'est toi qui nous donne aussi cette capacité d'affermir, oh Dieu. Nous te bénissons et nous te disons merci. Merci pour ta présence en ce matin. Est-ce qu'avec moi, un passionné, un amoureux de la présence de Dieu peut dire un grand Amen et peut aussi acclamer la présence de notre Dieu en ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Merci notre Dieu. Nous voulons continuer dans notre temps en ce matin. Nous voulons prendre le temps de rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu, oui. Rendre grâce à Dieu parce que nous sortons d'une merveilleuse conférence et je crois mes prédécesseurs durant le début de la semaine ont pris le temps aussi de rendre grâce à Dieu. Prendre le temps de bénir Dieu pour tous les orateurs, pour cette merveilleuse conférence. Mon frère, ma soeur, je te vois. J'espère que tu t'es connecté. J'espère que tu as déjà pris le temps de réécouter la parole afin qu'elle s'imprègne en toi. Que nous avons pris le temps de réécouter chaque enseignement et de prendre des notes. Pour que nous puissions devenir cette épouse qui influence, cette épouse avec le caractère de l'époux. Cette épouse qui sait mieux que quiconque les désirs de l'époux. Il n'y a pas une épouse qui ne connaisse pas les désirs de son époux parce qu'elle vit cette intimité avec l'époux. L'intimité avec l'époux. Amen. Amen. Alors nous allons prendre le temps de rendre grâce à Dieu, de dire merci à Dieu et de dire Alléluia, 2 secondes. Merci Seigneur, Saint-Esprit. Prendre le temps de dire merci pour les orateurs. Chaque orateur a apporté sa pierre à l'édifice. Chaque orateur a déversé ce que le Seigneur avait mis dans son cœur. Nous allons prendre le temps de rendre grâce pour la vie des orateurs, la vie des serviteurs, les stars qui ont travaillé activement pour que ce moment soit un moment de une réussite devant la face du Seigneur. Il y a peut-être eu des ratés, des imperfections, mais nous allons retenir une seule chose. L'Esprit de Dieu agit. L'Esprit de Dieu était là. Alors nous allons prendre le temps aussi de rendre grâce à Dieu pour les chantres. Seigneur, de rendre grâce à Dieu pour les invités, tous ceux qui ont visité la cité royale pendant une semaine. La cité royale était sous les feux des projecteurs. La parole de Dieu était sous le feu des projecteurs. Le Saint-Esprit était le seul qui était recherché durant ces 7 semaines. Alors est-ce que tu as compris le point de prière et élevé la voix? Rendre grâce à Dieu. Abba Père, nous te bénissons. Nous te disons merci Seigneur. Nous savons que quand tu convoques
quand tu convoques une assemblée, notre Dieu, c'est parce que tu veux te révéler, c'est parce que tu as des choses à communiquer, tu as des feuilles de route à donner. Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci pour chaque orateur qui a pris le temps de se déplacer, chaque orateur qui a mis à part cette semaine pour édifier ton peuple, pour encourager ton peuple, pour équiper ton peuple, Seigneur. Nous te disons merci pour leur vie. Nous te disons encore, Père, en ce matin, de ce que tu en puisses encore multiplier dans leur vie. Le dépôt qu'ils ont déposé, Seigneur, tu multiplies dans leur vie. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour les familles qu'ils ont laissées. Nous te bénissons pour leurs églises. Nous te rendons grâce, Père, parce que tu as fait au-delà de ce que eux-mêmes ils auraient pu penser. Nous te bénissons, Seigneur, pour de ce que tu les as accompagnés, tu les as ramenés à bon port sans danger, sans accident. Merci parce qu'ils sont déjà sur d'autres latitudes, Seigneur, à bénir, Seigneur, des hommes, à encore bénir des femmes, à encore répandre la bonne odeur du parfum de Christ, Seigneur, partout où tu les envoies. Nous te rendons grâce, notre Dieu. Nous te bénissons, Seigneur, pour leur vie. Nous te disons, Seigneur, que tu puisses maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, augmenter leur capacité. Tu dis que tu donnes à celui qui a encore, Seigneur, à celui qui travaille, tu redonnes encore et encore. Alors nous te disons merci, Seigneur, pour les révélations, les prophéties. Merci de ce que tu augmentes, Seigneur, tout dans leur vie. Nous te bénissons. Nous te disons merci, Père, et que toute la gloire, ô notre Dieu, te revienne dans la vie de chacun d'eux. Ô Père, merci, 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 merci. Et nous savons, bien-aimés, toi, moi, famille d'ICC, qu'il y a des choses qui ne sont pas possibles humainement. Nous savons qu'il y a des choses qui ne peuvent pas se faire humainement. Il y a pour cela l'intervention divine. L'intervention divine. Et je suis sûre, mon frère, ma soeur, en ce matin, tu es d'accord avec moi pour dire que dans la vie de nos apôtres, dans la vie de ceux que Dieu a élevés en autorité, en dignité, sur les églises ICC, sur la grande famille ICC, il y a une intervention divine dans leur vie. Une intervention divine dans leur vie. Alors ce matin, nous allons prendre le temps de bénir Dieu, prendre le temps de prier, parce que nous savons qu'après une telle conférence, après de tels moments où la parole a été relâchée, où l'Esprit a agi, où le Saint-Esprit a fait l'œuvre pour laquelle il avait été envoyé, l'ennemi ne sera pas content. Donc les attaques vont fuser. Les attaques vont fuser de toutes parts. Mais c'est de notre responsabilité, en tant que brebis, de prier pour nos bergers, de prier pour ceux qui nous conduisent, d'élever leur nom devant la face de Dieu. Alors ce matin, nous allons prendre le temps et de rendre grâce. Sous la base de Jean 10 au verset 11, il dit « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Nous allons rendre grâce à Dieu pour les pères de la maison. Les pères de la maison qui ont accepté de donner leur vie pour les brebis, qui ont accepté de se livrer en sacrifice comme Jésus l'a fait. Ils se sont livrés entre les mains du Saint-Esprit, entre les mains de Dieu, afin que la parole, afin que l'œuvre, le ministère, par laquelle Dieu leur a confié, puisse s'accomplir dans nos vies d'une manière ou d'une autre, que ce soit par des conférences, que ce soit par des temps de jeûne, des temps de prière, des temps de mise à part, les 72, les 48, maintenant les chambres hautes. Tout ça, c'est pour nous édifier. Tout ça, c'est pour nous emmener à être des hommes et des femmes instruites et faits, des hommes établis dans la parole. Abba Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te disons merci, Seigneur, parce que nous voyons, nous croyons, nous savons et nous sommes conscients, notre Dieu, que nous avons des pères dans la foi, Seigneur, qui n'ont rien, Seigneur mon Dieu, à envier à Abraham, qui n'ont rien à envier, Seigneur, à ceux qui leur ont précédé, notre Dieu. Dans leur génération, Seigneur, ils impactent. Dans leur génération, Seigneur, ils agissent. Dans leur génération, Seigneur, ils ont accepté le sacrifice. Ils ont accepté, Seigneur, d'endosser la responsabilité. Ils ont accepté de devenir des bergers pour conduire le
troupeau, les brebis, Seigneur, que tu leur as confiées. Alors nous prions ce matin, notre Dieu, que tu leur accordes la grâce, notre Dieu, d'être remplis de sagesse, d'être remplis d'intelligence, notre Dieu. C'est ce que tu nous as dit. Tu nous as dit que tu nous donnerais des bergers selon ton cœur et ils nous emmèneront, nous paîtrons avec sagesse et intelligence. Nous prions, Seigneur, que la sagesse, l'intelligence soit leur partage, notre Dieu. Qu'ils soient toujours attachés, Seigneur, à faire ta volonté. Qu'ils soient toujours attachés, Seigneur, à manifester Christ, oh Seigneur, au travers de leur vie. Nous te bénissons, Abba Père. Nous te rendons grâce pour la vie de chacun d'eux. Nous te disons merci de ce que tu as donné, Seigneur, que tu leur donnes pardon, de tenir ferme, Seigneur, de tenir ferme, Seigneur. Merci parce que tu nous as donné des bergers qui se tiennent à la brèche pour nous, qui se tiennent devant toi, Seigneur, pour recevoir, Seigneur, ce que tu as prévu, ce que tu as préparé. Seigneur, nous te rendons grâce pour l'obéissance, Seigneur, sans lequel, Seigneur, il n'y aurait pas eu de conférence. Seigneur, sans lesquels il n'y aurait peut-être pas eu, Seigneur mon Dieu, d'église ICC, sans lesquels il n'y aurait pas eu de famille ICC. Seigneur, nous te disons merci pour les apôtres Yves. Nous te disons merci pour l'apôtre Ivan devant toi. Père, merci encore. Et que toute la gloire te revienne dans leur vie, dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Et nous allons prendre sur la base de Jean 10, les versets 14 et 15. Il dit, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Bien-aimé, si tu nous rejoins entre-temps, nous sommes en train de prendre un temps pour rendre grâce, un temps pour prier pour les apôtres, un temps pour prier et vraiment les recommander à la grâce de Dieu. Et notre sujet de prière maintenant, c'est que nous puissions demander au Père qu'il soit continuellement rempli de tout l'amour du Père, qu'il soit rempli, oh Makataraboskete, que ce soit que eux et leurs épouses, afin qu'ils soient rendus capables de prendre soin du troupeau sur lequel tu les rétablis. Seigneur, nous prions ce matin. Nous te disons merci, notre Dieu. Le même amour que tu as répandu, Seigneur mon Dieu, dans le cœur de Christ, pour qu'il y ait l'amour, Seigneur, pour les brebis, l'amour, Seigneur mon Dieu, pour les âmes. C'est ce même amour, que tu as répandu dans le cœur des apôtres Yves et Ivan. C'est le même amour que tu as répandu également dans le cœur de leur épouse, les pasteurs Modestine et les pasteurs Abi, Seigneur. Et en ce matin, nous prions, Seigneur, que cet amour grandisse, qu'elle aille en s'accroissant, notre Dieu. Que leur amour, Seigneur, ce qui était au niveau d'hier, Seigneur, ne soit pas demain au même niveau. Qu'il s'intensifie, notre Dieu. Que cet amour s'intensifie dans leur cœur. Afin, Seigneur, qu'il ne soit jamais, oh non, jamais, Seigneur, refroidi. Oh Seigneur, que l'amour, Seigneur, qu'il porte à chacun, Seigneur, des membres, à chacun des brebis, même ceux qui sont encore en dehors. Seigneur, que cet amour ne diminue jamais. Que cet amour ne faillit jamais, notre Dieu. Nous te rendons grâce et nous te bénissons. Nous te disons merci de ce que tu les remplisses continuellement. Que ton Saint-Esprit les remplisse encore et encore. Afin qu'ils soient, Seigneur, saturés de ton amour. Nous te bénissons. Nous te disons merci et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen, amen. Et nous continuons à prier pour les apôtres Yves et Ivan. Nous continuons à élever la voix en leur faveur. Et là, nous allons demander à Dieu que seul l'Esprit de Jésus conduise les décisions et les projets des apôtres Yves et Ivan. En point de prière, je reprends, nous prions que seul l'Esprit de Jésus, le Saint-Esprit, conduise les décisions, les projets des apôtres Yves et Ivan. Et il est écrit dans Acte 16, à partir du verset 6, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de la Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se
Ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Tauras. Pendant la nuit, Paul eut cette vision. Un Macédonien lui apparut, lui fit cette prière: passe en Macédoine et secours-nous. Vraiment, nous prions ce matin et demandons que ce soit l'Esprit de Jésus qui conduise tous les projets. Tous les projets. Abba Père, nous venons devant toi en ce matin avec les apôtres Yves et Ivan, Seigneur, avec le conseil pastoral, Seigneur, qui compose, Seigneur, qui compose, mais qui prennent, Seigneur, les décisions, Seigneur, concernant, Seigneur mon Dieu, alléluia, concernant, Seigneur mon Dieu, les projets, qui doivent mettre en place. Père, nous prions ce matin que ces projets soient uniquement conduits par l'Esprit de Jésus, par le Saint-Esprit. Notre Dieu, comme Paul, il a pu être conduit par l'Esprit et recevoir qu'il était attendu dans un pays, qu'il était attendu par un peuple, pour recevoir sa délivrance. Père, nous prions ce matin que les apôtres Yves et Ivan soient conduits également, Seigneur, dans ce même esprit, que toutes les décisions, que ce soit les conférences, oh Seigneur, que peu importe, Seigneur, le projet, peu importe, Seigneur, ce qu'ils auront à cœur de mettre en place pour toi, peu importe, Seigneur, ce qu'ils auront à cœur de créer, parce qu'il y a des projets en cours, il y a encore des projets en cours, notre Dieu. Nous voulons, Seigneur, que ce soit des projets guidés par le Saint-Esprit, des projets conduits par l'Esprit, Seigneur, même lors des campagnes d'évangélisation, Seigneur, partout où ils auront allé, que ce soit conduit par toi, qu'ils soient sensibles à la voix de ton esprit, Seigneur, afin qu'ils ne soient pas, Seigneur, distraits, emportés, Seigneur, et se retrouver là où tu ne les as pas envoyés. Père, nous prions ce matin, nous prions qu'ils gardent cette intimité profonde avec toi, cette relation intime avec toi, cette capacité d'aller dans les hauteurs, cette capacité d'aller dans ta présence et chercher ta direction, chercher ta volonté. Père, nous prions, oh Dieu, en ce matin, que cette intimité soit préservée, que cette intimité ne soit pas brouillée, non, que rien, Seigneur, ne vienne faire obstacle, que rien ne vienne se mettre en travers, notre Dieu. Nous prions, Seigneur, que nos apôtres restent attachés à toi, reste attaché à ton esprit, Seigneur, qui ne fasse rien par vaine partie, qui ne fasse rien par vaine gloire, Seigneur. Non, nous prions que leur cœur soit gardé, nous prions, Seigneur, en ce matin, qu'ils soient préservés de toute forme, Seigneur mon Dieu, oh, de manigance, de duperie, Seigneur. Oh Dieu, nous prions et nous te disons merci. Merci de ce que tu les accompagnes. Seigneur, tu les accompagnes jour après jour, jour après jour, Esprit de Dieu. Tu ne les lâches pas. Nous prions que tu les tiennes là dans ta présence, dans le feu de ta présence, afin que, Seigneur, quand ils reçoivent, que nous soyons au bénéfice de tout ce qu'ils reçoivent, que nous puissions couler également dans la vision, que nous puissions couler également dans leurs projets, que nous puissions couler également, Seigneur mon Dieu, dans tout ce qu'il y a à faire. Et nous prions particulièrement ce matin, Seigneur, pour les finances. Nous prions particulièrement parce que nous savons, Seigneur, tu dis de prier le Maître, de prier le Maître. Et en ce matin, nous te prions, oh Seigneur, de cet appel qui a été lancé durant cette conférence pour boucler le budget de la conférence. Père, nous venons ce matin, non pas en notre nom. Nous ne voulons pas demander, Seigneur, ce que nous n'est pas dû, Seigneur. Nous a dit de demander et vous recevrez. Alors nous prions, Père, en ce matin, que le budget de la conférence soit bouclé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous ne savons pas comment. Nous ne savons pas comment tu feras. Mais il y a une seule chose que nous savons, c'est que tu feras. Cette conférence était dans ta volonté. Cette conférence était faite pour toi. Alors nous croyons, Seigneur, que tu feras comme tu veux. Mais tu le feras. C'est cette assurance que nous avons, que tu agiras, que nous te demandons ce matin. Et que toute la gloire puisse te revenir au nom de Jésus. Alléluia, amen, amen. Et nous poursuivons ce matin. Et nous allons demander au Père. Oui, nous avons déjà élevé la voix sur ce sujet, mais nous allons demander au Père
qu'ils demeurent des instruments puissants entre les mains du Seigneur pour renverser les forteresses qui retiennent le peuple francophone en captivité. Oui, le peuple francophone en captivité. Parce que ce sont des libérateurs de leur génération, établis sous la francophonie. Donc des libérateurs de la francophonie. Et nous est dit dans 2 Corinthiens 10, les versets 4 et 5, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Alors, bien-aimés, nous élevons la voix et nous demandons à Dieu à ce que les apôtres Yves et Ivan demeurent des instruments puissants entre les mains de Dieu, afin qu'ils puissent aider, afin qu'ils puissent renverser, afin qu'ils soient ceux par lesquels le Seigneur passe pour renverser, pour détruire, pour édifier ce peuple de la francophonie. Alors nous élevons la voix ensemble. Abba Père, nous prions et nous te bénissons ce matin. Nous te disons merci parce que nous savons que des instruments entre tes mains, tu les utilises comme tu veux, comme tu as décidé. Et en ce matin, nous venons porter devant toi les apôtres Yves et Ivan. Nous avons vu notre Dieu cette dernière 20 années qui viennent de passer et un peu plus, Seigneur. Comment tu les utilises? La progression, Seigneur, qu'il y a dans leur ministère. La progression, Seigneur, qu'il y a, Seigneur, dans l'intimité avec toi. Et Père, nous prions ce matin que tu leur accordes de rester, de demeurer, Seigneur, encore fermement dans ta parole, demeurer encore, Seigneur mon Dieu, dans ta présence, afin, Seigneur, qu'ils restent toujours entre tes mains, pas qu'ils deviennent, parce qu'ils le sont déjà entre tes mains, mais qu'ils demeurent et qu'ils deviennent encore des instruments encore plus puissants, Seigneur, pour que le monde des ténèbres établi sous la francophonie, Seigneur, ait des sueurs froides, Seigneur, pour que, Seigneur, ces dominations, ces autorités, Seigneur, qui se sont assis sous la francophonie, oh notre Dieu, puissent dire non, dans cette génération, nous ne pouvons plus agir parce qu'il y a des hommes qui se sont levés et qui ont décidé de ne pas nous laisser agir, qui ont décidé de venir et de renverser les forteresses, qui ont décidé de renverser les mentalités, qui ont décidé d'emmener par le Saint-Esprit une autre forme de connaissance, une autre forme de connaissance de la parole, de l'identité, de qui nous sommes en Jésus-Christ, de quelle puissance, quel pouvoir nous détenons pour pouvoir gérer, gouverner ce pays, gouverner cette nation. Père, nous prions, oh Dieu, que tu les gardes entre tes mains et que tu les utilises encore. Tu les utilises, tu augmentes leur capacité, tu augmentes encore leur capacité à agir, notre Dieu. Nous prions de ce que désormais, Seigneur, quand on parlera, Seigneur mon Dieu, de foi, quand on parlera de démonstration, de puissance et de force, quand on parlera, Seigneur, de libération de peuple, alors il y a un an qui sortira, c'est les frères Castanou, les apôtres Yves et Ivan Castanou. Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons comme tu as choisi Moïse pour libérer ton peuple. Seigneur, tu les as choisis. Tu les as choisis pour libérer la francophonie. Et nous te sommes reconnaissants. Nous te disons merci pour la vie de chacun d'eux et que toute la gloire te revienne. Et nous allons prendre le temps également de rendre grâce à Dieu pour leur famille, rendre grâce à Dieu pour leurs enfants, leur épouse, leur mère, leur père, rendre grâce à Dieu pour tous ceux qui les entourent, tous ceux qui sont également là comme des Aaron, des Hur, qui les soutiennent dans les moments difficiles, dans les moments où c'est plus calme, dans les moments de joie, de tristesse, oh, quand nous ne voyons pas des choses difficiles, il y a de ceux qui sont là et qui se tiennent à la brèche, qui prient. Nous allons prier également
on rend grâce à Dieu pour toutes les plateformes d'intercession qui ont été mises en place pour soutenir les apôtres. Nous pensons à la plateforme Aaron et Hur qui aident et qui aident au soutien des apôtres dans la prière. Nous élevons la voix. Abba Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Nous te disons merci. Parce que tu as aussi des femmes, tu as aussi des enfants aussi, Seigneur, qui participent, oh Seigneur, de près ou de loin à l'élévation, qui participent de près ou de loin au ministère, Seigneur mon Dieu, des apôtres Yves et Evan. Et nous voulons prendre le temps de bénir leur vie également, la vie des épouses, la vie des enfants, la vie des parents. Nous voulons prendre le temps aussi de bénir la vie, Seigneur, de ceux qui sont des soutiens, des piliers pour leur vie, pour leur ministère, notre Dieu. Nous te rendons grâce. Et nous te disons Amen, Amen, Amen. Et nous ne voulons pas terminer de prier pour nos autorités. Nous ne prenons pas le temps de rendre grâce à Dieu pour les autorités établies sur la famille ICC Martinique. Il nous est dit dans Éphésiens 4 au verset 11, c'est lui, c'est Jésus, c'est Christ qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Il l'a fait pour nous former et pour que nous parvenions à la stature parfaite de Christ. Alors nous allons prendre le temps, mon frère, ma soeur, d'élever la voix et de rendre grâce à Dieu pour les pasteurs Freddy, pasteur Sita. C'est des bergers selon le cœur de Dieu. C'est des hommes que Dieu a établis pour le perfectionnement des saints, pour nous emmener à devenir des hommes et des femmes qui soient des hommes et des femmes établis, fermes, qui tiennent bon. Alors est-ce que nous pouvons ensemble élever la voix? Père, nous te prions. Et nous te rendons grâce également parce que tu nous as donné des bergers selon ton cœur et nous le reconnaissons en la personne des pasteurs Freddy, pasteur Sita. Nous te disons merci Seigneur parce que c'est également leur obéissance qui permet que nous soyons, Seigneur mon Dieu, là où nous sommes Seigneur. Au niveau où nous sommes, à la stature où nous sommes Seigneur. De par les enseignements, leur prédication, l'amour qu'ils nous portent, les dévouements qu'ils ont Seigneur pour cette église, le dévouement qu'ils ont Seigneur pour le corps de Jésus-Christ. Seigneur, nous croyons aussi que eux, tu les as choisis, tu les as également établis. Alors nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous te disons merci pour leur vie, merci de ce qu'ils font partie de nos vies, Seigneur. Merci parce que tu les as envoyés parmi nous pour nous étirer et nous te rendons grâce parce qu'ils le font avec amour, avec bienveillance, notre Dieu. Nous voulons te dire merci pour leurs enfants, merci pour leur ministère. Là où tu les envoies, Seigneur, tu les utilises, Seigneur, puissamment, Seigneur, avec authenticité, avec ferveur, avec, Seigneur mon Dieu, assurance, parce que c'est toi qui produis en chacun d'eux l'assurance avec laquelle ils parlent avec autorité. Oh, dans le nom de Jésus-Christ. Père, nous voulons aussi prendre le temps également de rendre grâce, de te bénir pour les assistants pasteurs, les pasteurs que tu as mis à leur côté. Nous prions pour pasteur Gladys, pasteur Régis. Nous également te recommandons pasteur Francky devant toi. Seigneur, tous les AP que tu t'es choisi, Seigneur, pour être des aides, pour les aider à porter la charge de l'église. Père, nous prions pour leur vie, nous prions pour leur foyer, nous prions pour leur famille, nous prions pour leur ministère. Seigneur, que tout cela, Seigneur, aille en s'accroissant parce qu'ils travaillent pour toi au perfectionnement des saints. Alors nous croyons qu'on retourne, notre Dieu. Tu agrandis, tu élargis l'espace de leur tente, notre Dieu. Et que toute la gloire puisse te revenir dans leur vie, Seigneur. Toute la gloire, Seigneur. Nous prions également, Seigneur, pour ceux que tu as rattachés aux églises ICC. Nous prions pour la Guyane. Nous prions également, Seigneur, mon Dieu, pour l'île Rodrigue. Nous prions pour nos bien-aimés frères et sœurs de l'île Maurice. Seigneur, nous te disons merci également parce que tu as rattaché maintenant Pointe-Noire également, Père. Que toute la gloire puisse te revenir. Nous voyons vraiment, Seigneur, quand tu nous emmènes dans cette dimension d'expansion de l'église, que tu nous emmènes dans l'expansion de la dynamique des églises.
Alors nous te bénissons. Que toute la gloire puisse te revenir, notre Dieu, dans la vie de nos apôtres, dans la vie de nos pasteurs, la vie de nos assistants pasteurs, nos bergers, les évangélistes. Nous pensons également aux missionnaires, ceux qui sont partis, qui ouvrent, qui établissent des églises. Nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que tout cela, c'est pour le perfectionnement des saints. Tu as dit, tu as donné comme pour le perfectionnement des saints. Alors nous te rendons grâce parce que de cela, il va y avoir des hommes et des femmes, Seigneur, qui seront des sujets de dépression pour l'enfer, des sujets de dépression pour le camp de l'ennemi. Alors nous te rendons grâce et nous te bénissons pour la vie de chacun d'eux également. Père, nous voulons aussi prendre le temps de te rendre grâce pour les autorités, Seigneur, du monde séculaire que tu as établi aussi. Tu nous dis de prier pour de tels hommes. Tu nous encourages donc dans 1 Timothée à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui exercent l'autorité. C'est pour que nous puissions mener une vie paisible et tranquille. Seigneur, nous prions pour tous ces hommes que tu as établis sous les autorités de la Martinique, de la France, partout, Seigneur mon Dieu, où il y a des hommes qui exercent, Seigneur, sous l'autorité. Nous te prions, Seigneur, que tu les gardes, parce que ton désir également, c'est que eux aussi soient sauvés, c'est qu'ils parviennent à la connaissance. Alors que toute la gloire, Seigneur, puisse te revenir dans leur vie, dans leurs décisions également, Père. Oh, nous te disons merci, Père. Nous te disons merci, notre Dieu. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes quasiment arrivés à la fin de ce temps de prière, mon Dieu, qui passe vite. Et nous voulons prendre le temps en 1 minute de rendre grâce à Dieu pour nos propres sujets de prière que nous savons déjà exaucer parce que nous avons pris le temps de prier également pour les autres. Alors Dieu nous exauce. Abba Père, nous te disons merci. Nous te disons merci parce que tu nous as conduits, tu nous as dirigés durant ce moment. Nous ne pouvons rien faire sans toi. Ton Saint-Esprit a été là pour nous guider. Nous remettons tous nos déplacements, nos projets, tout ce que nous avons à faire entre tes mains aujourd'hui. Nous savons que les anges campent déjà autour de nous et qui va nous arracher au danger, mais qui va également nous montrer, Seigneur mon Dieu, la voie, les bons chemins à suivre en ce jour. Que toute la gloire te revienne et je vous souhaite à tous, bien-aimés, une excellente journée dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Demeurez bénis.